François Keller, bonsoir, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS. Donc la rencontre vient de se terminer, je peux supposer pour les Strasbourgeois donc, et pour vous donc, et votre équipe une pointe de déception où vous prenez donc un but dans les dernières secondes. Ouais, bon, la déception elle est due au fait qu'on a été capable de mener au score. On aurait signé pour le match nul à la mi-temps, mais c'est vrai que de se faire égaliser dans les arrêts de jeu, c'est difficile à avaler. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas hors-jeu, c'est logique alors, le match nul. Et s'il y a hors-jeu, c'est frustrant d'autant plus pour nous, mais je ne sais pas, le débat il n'est pas tellement là. Je suis juste déçu parce que il me semble que c'était un beau combat, un beau match à regarder. Je pense qu'en Angleterre, à la fin du match, les joueurs se seraient embrassés. Malheureusement, on est en France, la bêtise humaine l'a emporté. Voilà, je regrette que Pelletet, sur l'égalisation de Vesoul, soit allé chanter nos supporters parce que franchement, ça me fait mal au cœur pour eux. Ils ont chanté tout le match derrière nous, ils n'ont jamais rien dit après. Vous avez vraiment un public qui vous a encouragé tout le match. Ils n'ont rien dit après Vesoul, on s'entend bien avec eux. Alors, on lutte pour la montée, mais je ne sais pas si on y arrivera ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que même si on n'y arrive pas, je ne voudrais jamais tomber dans ce comportement-là. Donc peut-être je ne sais pas si le joueur est jeune ou pas, si c'est un excès de. Je ne sais pas, mais. Ou comme j'étais dans le match, peut-être j'ai pas entendu ce que les supporters chantaient, mais je les connais et je les admirais pendant toute la deuxième mi-temps parce que je trouvais qu'ils étaient à fond derrière nous, à chanter tout le temps. C'est beau. Voilà, voilà. Je suis plus frustré des échauffourées à la fin du match que du match nul en lui-même. Voilà, je ne comprends pas, je suis allé demander aux joueurs pourquoi il avait fait ça, mais je pense qu'il était tellement dans le stress et dans la nervosité qu'il n'était pas capable de me répondre. Ouais, pote, dans la boîte. Et puis une rencontre, donc, comme vous le disiez, un résultat à la mi-temps, je pense qu'avec on est à 10 où vous auriez effectivement signé, les deux équipes, on va dire, avant le match, signé pour un nul. Non, nous on était venus pour essayer. Nous c'était important de gagner. Chaque match est joué pour essayer de gagner, on ne joue pas un match pour le match nul. C'est vrai qu'en se retrouvant à 10, 5 minutes, je crois, 10 minutes avant la mi-temps. Avant la mi-temps, 5 minutes, à la mi-temps, on aurait signé largement pour un match nul. Et donc il ne faut pas qu'on oublie que ça reste un bon résultat, peut-être à 10 contre 11, mais la frustration elle est sur cette. Ouais. Elle est là, elle est compréhensible. S'ils avaient égalisé à 10 minutes de la fin, je pense même qu'on aurait pu perdre ce match. Je suis déçu parce que le contenu des joueurs était bon. Voilà, je comprends juste pas les 5 dernières minutes. On peut penser quand même, on va dire, sans être optimiste, que le RC Strasbourg ne devrait pas être loin de la... Non, non, mais je ne suis pas dans ce discours-là. Sincèrement, les joueurs ont tous pris des risques en venant nous rejoindre dans cette aventure. On se rend compte que chaque match qu'on joue est beaucoup plus difficile que tous les matchs qu'on avait joués la saison dernière. Et nous, en tout cas, on ne se voit pas du tout monter d'avance, c'est pas du tout vrai, c'est pas du tout notre discours. Et je rends vigilant justement les joueurs à tous ces discours qui seraient contre-productifs pour nous. Franchement, on ne s'y voit pas d'avance. Et c'est aussi pour ça qu'on est parfois un peu surpris de l'agressivité qu'on rencontre. Parce que voilà, je ne crois pas que les joueurs... Enfin, je serais vigilant à leur comportement jusqu'en fin de saison. Alors parfois, je ne peux pas être vigilant à tout, mais il me semble que pour l'instant, ils se comportent bien. Eh bien, écoutez, François Keller, reste à vous remercier pour cette interview, à vous souhaiter une bonne continuation dans le championnat et puis une bonne une qualification, pourquoi pas, Pontarlier samedi prochain. C'est bien. Merci beaucoup. Au revoir.